ら線の中転がり続ける永遠をさまよう冒険者恐怖を認め勝つ者に黄金の魂をそして出会った二人のために戦いを幕が開いたような終わりなき物語命がぶつかる火花青春の日々を照らせよ君という未来に幸運をその地の定めじゃじゃ二度とほどけない絡み合った定め全てはここから始まって Ok. Bien le bonjour à tous et bienvenue dans cette tier list animée concoctée par mes soins, donc Colin Onfroy, étudiant à l'ICR, et mon invité. Ma personne, Théo Lénos, aussi étudiant à l'ICR. Je suis là pour essayer de tenir la dragée haute à ce grand maître des animés parce que waouh, j'en ai pas vu énormément, mais on va faire ce qu'on peut. Vous avez tout de même un très bon niveau, je le reconnais, et c'est pour ça que je vous ai choisi en tant que seconde main, bien sûr, afin de m'aider dans cette tier list animée qui, ma foi, me paraît relativement complète. complète, bien sûr. Alors vous pouvez voir, on a déjà plus de 300 animés donc à classer, bien sûr. Alors, on ne connaît pas tout. Faut pas La vie c'est dur parfois. Mais on en connaît déjà une petite partie, on va pas se mentir. Donc on va se faire plaisir. Et on va classer ça avec vous. Donc n'hésitez pas d'ailleurs dans le chat. Je vois qu'il y a des gens qui sont. Oh, là. je vois Simboy Adventure qui me met ça a intérêt à être exemplaire. Et ben écoute, n'oublie pas que j'ai des takes absolument désastreuses, mais ça tu le sais très bien. On liquera les adresses bien sûr des chroniqueurs tout à l'heure afin que vous puissiez régler vos comptes. Je vois Jacques Engar d'ailleurs qui me dit attention je peux me vexer. Eh bien les gars. Eh ben prenez une dose de sel, allez jouer à LOL et vous inquiétez pas, vous serez encore plus vexé. Ne vous inquiétez pas, on vous écoutera si vous avez des réclamations à faire dans le chat. Nous sommes ouverts à la discussion. Ce n'est pas une dictature, bien sûr. Oui. J'allais faire une référence à la politique française, mais je me suis dit que ce n'est peut-être pas l'endroit ni le moment. Quelqu'un commençant par un M et finissant par un N, peut-être. Un M et un M ? Comment ça ? Je ne vois pas de qui vous parlez, monsieur. Un M et un... Non, je ne vois pas. Bah, qui commence par un M, enfin, Théo. Oui. Qui finit par un N. Ah, tout de même. oui, mais ça fait aussi M et M. Si c'est nul, ça en direct live. Eh ben, pas de soucis, les gars. Quand tu veux. Quand tu veux, Simbouille. On vous prend quand vous voulez. On a un très bon joueur. Ah bah, on a un très bon joueur de Smash avec nous, donc il sera capable de relever les défis. Alors les amis, je vous propose de commencer. Commençons. Bien sûr. Alors, est-ce que tu connais déjà, Théo, le premier animé qui nous est proposé ? Ferrigon, alors jamais entendu parler pour le coup. Eh bien, ça tombe bien parce que moi non plus. Donc le premier, vous voyez, il commence dans I Don't Know. I don't know. Les C2 en anglais ont compris bien sûr cette abréviation. On passe direct au deuxième animé. Est-ce que tu le connais, Théo ? Ça me dit quelque chose pour le coup. Mais le style graphique me fait penser à du Persona, ce qui est très drôle. Alors, mais pourquoi pas ? Je pense que ça n'a rien à voir. Alors, personnellement, j'ai vu cet animé il y a pas mal de temps. Je me souviens plus de ce nom. Si dans les commentaires on pourrait me m'aider un ça petit se peu. hype. Mais alors, de ce que je me souviens, c'est un animé assez psychologique quand même, parce qu'on va suivre la vie du coup d'un garçon qui a ni bras ni jambes en fait, et qui est né d'ailleurs sans peau. Donc c'est assez dark, un peu à la Berserk. On va suivre justement quelqu'un qui a beaucoup souffert dans son enfance. C'est pas le même type de souffrance. Je pense que ces souffrances sont... Alors, j'espère que personne ne s'identifie à ça parce que franchement ça doit être dur.
Désolé les gens. Mais c'est peut-être des souffrances un peu plus réalistes Oui, bien d'être sûr. handicapé Bien sûr. que d'affronter des hordes de démons à peu près tous les jours. Je vois pas de quoi vous parlez. Les Godens, bien sûr, hein, les gens savent. Du coup, de ce que je me souviens, c'était plutôt un bon animé, mais bon, vous pouvez voir, là, on a classé, bien sûr, du niveau d'Oda, donc petit indice à ce qu'il y aura ici plus tard. Et, Cet homme n'est absolument pas biaisé, hein, je et tiens à le bien préciser. sûr, tout en bas, les connaisseurs sauront pourquoi cette catégorie est aussi bas. Donc ça va du meilleur au pire. Et du coup, pour celui-là, moi Théo, je te propose de le classer, pour l'instant en tout cas, dans un mid, j'ai envie de dire mid à tiers. C'était un bon animé, des bons souvenirs, mais il m'a pas tant marqué que ça, tu vois. En vrai, parce que ce serait bien, ce serait de le faire par rapport à d'autres, et du coup de Oui. mettre notre tier list, en gros, qu'est-ce qu'on fait comme maître étalon en mid, tu vois. C'est-à-dire En gros, l'animé référence pour Ah, ok, les ça me mid-tiers, donne- l'animé référence pour ça les me va. low tiers et ce genre de choses. Ok, donc on met tout en haut One Piece, on est d'accord. Je lis plus le manga, donc Non mais tu vois ce que je veux dire en termes de... On va oui, pas commencer à s'engueuler, Théo. c'est vrai. Qu'est-ce que tu mettrais en bon, quasiment légende quoi. Cowboy Juste en Bebop. dessous. Tu le mettrais pas au niveau d'Oda? Si, au niveau d'Oda. Oui. Ah, en légende juste en dessous. Juste en dessous. En légende, je mettrais un petit Samouraï Champloo, moi. Hein. Samouraï Champloo en légende. Samouraï Champloo en légende. Je considère que Cowboy Bebop est vraiment au-dessus. Champloo t'es écrit comment déjà? Champloo, c'est C-H-A-M-P-L-2-O. Alors je vois effectivement dans le chat qu'on me dit One Piece c'est la base, en Oh, haut oui. ou rien. Des connaisseurs dans le chat. Le manga bien est sûr. cool, mais l'animé est pas ouf. Bah, je pense que en Mm. même temps, ils produisent tellement d'épisodes que au bout d'un moment, tu peux pas mettre full qualité Ouais, partout. ça va être Oh, pas bonjour la team. Estas qui est présent, ça fait plaisir. Tu connais Stas hein? Oui, je le connais. Bienvenue à toi, Il m'avait Estas, dit on- normalement qu'il pouvait pas venir, donc ça fait On est plaisir content de que tu sois là. le voir passer. Qu'est-ce qu'on mettrait en high tier? Écoute. En high tier, En mode, tu l'as regardé, tu regardes quand même des super souvenirs. Pour moi, je dirais quelque chose du style. moi je dirais un. En vrai, j'hésite entre. Pour un animé du style Code Geass. Ah, Code Geass. Mais pour moi, Code je l'aurais Geass, mis- est-ce qu'on je le l'aurais mettrait pas juste Ouais. légende un peu mis- Moi, je au-dessus l'aurais mis en plus de vers Shampoo, tu vois. Ouais, bah Code Geass peut être une Tu vois, bonne moi, référence. J'aurais mis Assassination Classroom, par exemple, là-dedans. Ouais, c'est pas bête. Tu vois, c'est un truc vraiment sympa. Mais c'est pas non plus la légende du siècle, quoi. Je vois qu'il y a du peuple. Oui, je suis une fraude, je connais zéro animé. J'en connais quand même quelques-uns. Ça va. Alors qu'est-ce qu'on met en mid-tier? Mid-tier, moi j'aimerais bien mettre un animé sympa, mais en fait qui est très bon, peut-être, mais qui a des gros défauts à côté. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois. Je suis C'est un en truc train que de t'as réfléchir. vu. Parce que moi j'ai des idées en tête, mais je sais pas si tu connais. J'allais mettre Shippuden, mais Shippuden c'est juste mauvais. les gars, C'est juste mauvais. ça dénonce. Non, là-dedans, moi je mettrais bien. Alors je vais essayer de me rappeler. Alors, j'aimerais bien mettre une hot take de fou furieux, mais Oula, tu me fais très peur. j'ai pas trouvé Death Note si incroyable, donc Oh, j'aurais les gars, bien mis non, ça tu là. peux pas mettre ça. Non, mais alors, Death Note dans juste lambda. Théo, tu peux pas mettre ça en lambda. Non, en lambda, un truc sympa mais sans plus. Alors j'essaye de trouver un truc. Un truc sans plus. Si t'as une idée, après, on n'est pas obligé de mettre par nom, hein, tu sais, on peut faire ça après. Ouais, Donc, on fera ça après. Tu vois, pour l'instant, on commence à faire notre tier list Yep. tranquille. Et si on a une idée, on revient dessus. Alors, je trouve que celui-là, je l'ai pas eu non plus. Je sais pas ce que c'est. C'est Your Lie in April. Ah, c'est ça? Non, jamais. Impossible. C'est pas du tout Ou le. alors caractère. Your Name, un des deux. Alors, c'est possible que ce soit Your Name. Alors, effectivement, je vois assez mal l'image. On part du principe que c'est Your Name? Allez, on part du on part principe que de ce principe. Hein, on part de ce Alors, est-ce que tu as vu Your Name déjà? Non. Alors, Your Name, based, évidemment. Pour ceux qui ont vu, bon, on va pas débattre très longtemps. C'est un film d'animation magnifique de par sa qualité visuelle, mais également de par son histoire qui est assez prenante. Pour moi, je le mettrais dans un facile pour l'instant. Oh, plutôt high tier. Facile ici, Ouais, franchement. ça me paraît logique. Des retours que j'en ai eu, C'est pas non plus parmi les légendes, pas dit que mais c'est c'est. très bien, ça. T'es content quand tu l'as vu, quoi. Mm.
On Alors, apprécie. je vois que ça veut que j'aille en prison. Death Note, ah oui, effectivement. hein, Essaye de le faire dans la vraie vie déjà. Skyny, bien sûr, je te rejoins. T'inquiète pas, je me défendrai Death Note tout à l'heure. Shiny, elle va se vexer sinon. Alors, est-ce que, bien sûr, tu connais Rising School non, pas du tout. The Rising of the Child Hero. Shield Hero. Oui, bien sûr. Parce que Child, Tu as compris. l'avènement de l'enfant héros, Bien sûr, le Shield Hero. c'est Isekai tiers, hein, vraiment. Ouais, alors, en fait, la première saison était, pour moi, si on s'arrête à la première saison, pour moi, on peut facile le mettre là. Ouais, mid. Mais. Aïe, carrément. Ah ouais, mec. Alors, la première saison, on avait tous des attentes de fou. Mais la deuxième saison est arrivée. Et là, Là, ça a drop down. là, j'hésite là. Là, j'hésite. Hein. Le lot, moi je pense que le lot est présent. Parce que putain, ouais, en vrai, tu vois, quand je me dis qu'il y a ça ici, où on a passé quand même un très très bon moment, et ça, où saison 1 c'était cool, mais Il y on a attendait une Estas suite. qui nous dit que c'est bon pour un Isekai. En vrai, tu vois, C'est vrai qu'il y a pire. Estas, je suis d'accord. C'est vrai que c'est pas parmi les pires isekai, c'est vrai je pense qu'on est méchant. Je pense qu'on va Ouais, peut-être pourquoi pas, limite, genre mid tiers. Hein. limite rajouter une catégorie, je pense. Alors, est-ce que c'est possible de faire ça ou pas Alors attends. Add row below. Ouais. Hop. Là, et après, il faut choisir la couleur. Parfait. Pour pire, moi, on va le on- mettre là. Parce que je suis d'accord avec toi, effectivement, c'est pas non plus. Ouais, non, les gars, la catégorie Quelle isekai. catégorie Je suis pas d'accord. Il y a des isekai qui sont incroyables. Et tu peux pas mettre tous les isekai dans le même panier. Pour les connaisseurs, par exemple, bon. Zero. Overlord. Moshoku Tensei, tout ça, on est content. Moi, je pense que t'as oublié Konosuba parce que c'est une dinguerie. Konosuba, non mais les gars, vous allez pas me dire que vous mettez Konosuba avec on va en trouver un. Ça se trouve facilement. Je sais pas, Pas genre les saisons suivantes de Sword Art Online. Oups, Ouais, je voilà, l'ai dit. voilà. Après, il dit les termes, c'est pas moi. Donc je pense que effectivement, on peut le mettre là pour l'instant. Donc ici, on est quand même vraiment, on a passé un bon moment. Passé un bon moment. Et là, c'est cool, mais faiblesse. Ça nous met un petit re-zero Overlord perso, pas lui m'en fous. Plus ratio, je pense que tu peux ajouter. Et bah écoute. Mais exprime ton point de vue. Exprime. Exprime. Bannir tout de suite. Exprime-toi, petit Simbouille. Voilà, Déjà, Overlord, il y a Albedo, donc forcément. Déjà, premièrement, on se calme. La culture, toujours. Alors, on passe au prochain. Blood. Est-ce que tu connais? Moi, ça me dit rien. Non, ça, je connais pas du tout. Bah, on passe direct ici. Alors, Beastar, bon. Furitière, vraiment. Deux écoles. Je sais qu'il y a des gens qui trouvent l'histoire cool, mais Justement, Furitière. C'est pour ça que je dis qu'il y a deux écoles. Il y a ceux qui sont. Konosuba nous a permis l'existence. Ils C'est vrai que. Il y a quand même des très belles rêves. C'est pour ça que, personnellement, je suis opposé à cette catégorie Sekai. Parce que quand on a des Konosuba, les gars, on peut pas mettre ça avec d'autres shit tiers. Faut pas mélanger les C'est torchons très et les vrai. serviettes. Voilà. Moi, Je suis d'accord. Voilà. On est d'accord. Donc Beastars disait, bon, il y a deux écoles, genre un peu cringe, qui sont d'accord sur le fait que c'est un très bon animé, et les gens sains d'esprit qui voient que c'est quand même un peu touchy. Parce que bon, les connaisseurs, je sais pas si t'as vu l'animé, Oui. quelques scènes Aïe, aïe, aïe. discutables. Aïe, aïe, aïe. Bon, si on se base sur la Tendancieux. Si Bon, on se c'est base pas sur niveau la Boku no légalité. Pico, mais. si on se base sur la légalité, on est là. Oui. Mais est-ce que comment tu le vois toi cet animé déjà, Théo? Quand je le vois, il y a une histoire plutôt cool en vrai, mais ça m'a pas touché. Ouais, c'est un peu gâché par tout ce qu'il y a à côté, je trouve. Perso, ça m'a pas touché. J'aime bien le parallèle fait avec l'anthropomorphisme. Faut pas que je m'éloigne trop du micro. Comme ça, vous entendez ma douce voix. Mais du coup, en vrai, je le mettrais en lot tiers. Ouais, pour moi, c'est l'autre tiers aussi, je pense. C'est pas non plus une daube absolue parce qu'il y a des choses qui sont bien dans cet animé, mais effectivement, c'est gâché par trop de choses. Et c'est même pas cool avec des défauts parce que les défauts sont trop importants pour moi. Je pense qu'on est d'accord Oui. là-dessus. Théo. Après, c'est Fate, j'ai Fate l'impression. Stay Night, alors évidemment, il y a plusieurs Fates, et là, c'est celui de Stay Night, du coup. Est-ce que ça te parle, Théo? Fate me parle, mais je ne sais plus en quel ordre chronologique il est sorti Fate Stay Night, tu vois, parce que ça existe depuis pas mal de temps, je crois, Fate. Donc, les problèmes des Fates, effectivement. j'en ai vu ouais. un. Et je ne sais plus lequel. Alors, ça C'est-à-dire racontait- le souvenir impérissable qui m'a laissé. Ça racontait quoi déjà le Fate que t'as vu, Théo? Fate, tu vois, ça m'a laissé un souvenir tellement impérissable que je me souviens plus de Fate. Eh bah, écoute, pourtant, j'ai euh,
Personnellement, Fate Night, c'est pas forcément mon Pas préféré. le premier, celui-là. Honnêtement, je me souviens plus. Je sais que je l'ai vu, je vois à peu près l'histoire de celui-là. Honnêtement, il est bien. Mhm. C'est pas mon préféré. Je suis plus fan pour ceux qui connaissent de Babylonia ou Apocrypha. Ça, j'ai la ref. Ça, c'est perso mes préférés. Mais effectivement, ça reste quand même un truc vachement cool. Alors attendez, je le pose là pour l'instant. Pour moi, on a passé un bon moment. C'est assez légitime. Oui, c'est. Voir, bon voilà. En vrai, ça se discute. Moi, ici, je l'aurais les gars. plus mis dans Cool mais des défauts, mais. Ah, cool, mais des défauts celui-là. Bah, tu vois, c'est un peu la catégorie animée, un peu genre action et tout, Ouais, que c'est- tu regardes, c'est bien. On a Et après, passé un t'oublies. bon moment, quoi. C'est Ouais, après, cool, ça- mais ça- enfin, on est quand même très content de l'avoir vu. Voilà. Je peux comprendre. Parce qu'il faut quand même se dire qu'il y a quand même. Ah oui, il y a 3 catégories dessus, effectivement, t'as raison. Non, pour moi, on a passé un bon moment, c'est assez. Effectivement. Voilà. Ça me- Alors, je sais pas ce que c'est. On dirait Akira un peu, mais je crois que c'est pas ça. Ah, je pense, Parce que sinon, on aurait vu la moto. je pense pas, ouais. Donc, on Donc, pose là pour I l'instant. don't know. Bon, les gars, Approved. là, on commence à parler sérieusement. Alors, est-ce que t'as vu déjà cet animé et les scans, Théo? J'ai commencé le manga. T'es rendu où? J'en suis pas très loin, j'ai dû lire 2-3 tomes. Ah oui, donc t'es au tout début. Au Ok. tout début. J'ai Alors, commencé sur tes recommandations, bien sûr. Bien sûr. La patte graphique, elle est présente. Ah, elle est magnifique. Les dessins, on en parle ou pas? On en parle ou c'est tabou? Alors, bon, la moi, j'en propagande, les gars, commence. Dr Stone, je pense c'est indiscutable. que ça peut aller en légende. Hein. Ah, c'est indiscutable qu'on est au minimum par là. Déjà, minimum. Minimum. Alors, Après, je n'ai pas vu plus pour. Je peux pas le mettre en légende. Parce que j'ai pas fini. Alors, je vais vous expliquer pourquoi je le mets ici. Vraiment, les planches. Magnifique. L'histoire. graphiquement, c'est beau. L'histoire, même l'animé est incroyable, très bonne animation, une science qui est là mais pas trop, tout est parfaitement équilibré. Ça pourrait être l'animé parfait, juste un peu déçu de la fin, Ah ouais qui me fait que je le mets pas en perfect, Mhm. mais que je le mets en mec, enfin, tu m'as fait rêver quoi. Enfin, Oui, j'ai passé ok. des moments incroyables pour ceux qui C'est valide. savent. Le Wyman dans les scans. Ce n'est pas un spoil, bien sûr, parce que vous ne voyez pas de quoi je parle. Cette personne. Oh là, elle donne des Name frissons, dropping. Elle donne des frissons. Donc, pour moi, Dr. Stone, c'est au minimum ici. Parce qu'il faut pas déconner non plus. Est-ce que tu connais? Alors attends, il faut que je check. Ça me dit rien du tout là. Eh bah, moi non plus, ça tombe bien. On passe ici. Alors, est-ce que tu Kaguya-sama. connais, Théo? Kaguya-sama en légende En légende absolue. absolue. Pour moi, bien sûr, le meilleur animé de romance. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce qu'on peut le dire? Alors déjà, j'en connais pas beaucoup, mais de deux, je suis d'accord. Voilà. Parce que c'est si drôle. Et les connaisseurs savent qu'il faut aller d'ailleurs voir le film, même si c'est le jour de la Saint-Valentin et que vous avez une meuf. Alors, Est-ce que je me sens vissé? Je comprends pas de quoi vous parlez. personne, bien sûr. Vous allez bien, monsieur Théo? Très bien, bien sûr. Bien sûr. toujours. Est-ce que vous regrettez d'être allé voir ce film? Absolument pas. Et comme je vous comprends. Alors, on passe sur Vinland Saga. Vinland Saga Est-ce que ça que te parle je compte voir. Alors je connais très bien, je sais qu'il est considéré par les gens qui ont une culture animée manga, donc pas moi, qu'il est considéré comme faisant partie de la table avec Berserk et Vagabond, donc c'est seinen hyper connu et très très apprécié. Du coup, si je m'en fie au retour, je l'ai pas vu, mais si je m'en fie au retour que j'en ai, ça part, c'est en high tier tout de suite. Pour moi déjà, on va être. Alors, vous inquiétez pas, je le pose là pour monter. Hein, pas de drama. Effectivement, déjà, on est dans les high tier machin, donc on va discuter de cette place. Je le pose là pour l'instant. Oui. Bon, perso, j'ai vu la saison 1. On passe un très bon moment. C'est cool. Sans plus. C'est bien, tu vois. Ouais. Que saison Ok. 1, on est là. On est là, Ok, voilà. ok. Mais effectivement. La suite doit être plus. C'est ça, c'est que les scans, pour ceux qui ont lu, bon, on sait que justement la grande force de Vinland Saga, c'est l'évolution psychologique de Thorfinn, Ouais, des personnages. qui va passer, attention spoil, léger spoil bien sûr, Passe bouchez d'esclave vos à je sais oreilles. plus quoi. Parce qu'effectivement du mec, tous mes ennemis, je veux tuer tout le monde, Ouais. à la paix intérieure, machin et tout. C'est un scénario un peu similaire à Vagabond, Ouais. dans ce sens-là. Vagabond qui évidemment ne mérite rien d'autre que le niveau Oda. Ah, mais on a une très belle évolution des personnages, d'ailleurs des personnages assez touchants, bien construits. Franchement, même des scènes de combat, même le design sympa, des très belles planches.
pour moi, effectivement, peut-être pas jusque-là, mais on est sur du... On est sur du très solide. on est sur du solide, hein, franchement. J'avais un peu peur d'ailleurs de l'animation de la saison 2, qui a été très bien réalisée. Donc pour ceux qui n'ont pas encore vu, je vous invite à aller la voir. Elle est sur... vous voyez ici, c'est ouvert. Crunchyroll, pour ceux qui veulent, à tout moment, vous pouvez y aller. Le streaming. Oui, bien sûr, les gars, faut payer, les gars. Il faut payer. C'est très vrai, je ne vous encourage pas du tout. Alors on passe sur la suite. Fire Force. Est-ce que ça te parle? Fire Force, seulement l'opening me parle parce qu'il y a du métal dedans. Et qui est un opening metalcore lambda d'ailleurs. Je tiens à préciser parce que le métal c'est pur. Je suis un puriste, un élitiste. Et c'est du metalcore lambda, sachez-le. Je comprends. Bah écoutez, moi Fire Force personnellement, j'ai regardé l'animé déjà. J'en ai eu des bons retours en tout cas, des potes qui me l'ont dit, qui m'ont dit qu'ils ont vu. Et effectivement, j'ai vu l'animé, mais j'ai également relu Il y a un des openings qui est du métal, il me semble. Oh, t'appelles ça du métal? Effectivement, Théo, qu'est-ce que tu nous racontes là? C'est du métal les L'opening de Fire Force, de souvenir, il y en a un. Il y en a un qui est assez orienté métal. Eh bien, le chat n'est... Info de chat, du coup, trop de fan service. Oh alors là, alors laisser les gens comme ça, faut les bannir. Quand ça, trop de fan il Il y a jamais trop de fan service. Il y a un perso qui fait du fan service parce que c'est marrant. Et les gars, faut se souvenir que le fan service, tant que c'est pas abusif sur tous les persos H24, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est marrant. Qui n'a jamais rigolé? C'est un perso trop. Oui. Effectivement, il n'est pas nécessaire non plus à l'œuvre, mais c'est très bien que c'est la construction souvent de ces genres d'animés. Il faut bien qu'il y ait une waifu qui soit là, qui fasse des ventes. Moi, ça me dérange pas. Le fric. Elle prend pas tant de place que ça dans l'histoire. Et effectivement, t'as quelques épisodes à la fin de l'animé, donc si je dis pas c'est saison 3, effectivement, t'as un épisode qui est centré sur elle. C'est un épisode où tu te marres, c'est marrant, et tout le monde est content. Je me souviens d'un extrait d'un animé avec le concombre de mer. Alors les gars, Certains se on va souviendront. parler de ça. Donc pour moi, ayant vu les scans, et franchement, on est sur une pure dinguerie parce qu'il y a même un lien à la fin avec un autre manga. Pour ceux qui savent, je spoil pas. D'autres mangas de l'auteur ou... Je ne spoil rien du tout. Ok. Pour moi, on est au minimum là-dedans. Mhm. Très honnêtement, ce serait peut-être un peu abusé de mettre là. Pour moi, il a pas ce statut de ce que j'en ai vu sur internet et tout. J'ai pas vu qu'il ait un statut aussi. Aussi présent. J'ai vu qu'il est très apprécié, mais pas au niveau d'un Vinland Saga ou d'un Doctor Stone. tu vois. Personnellement, je pense que je vais le mettre là. C'est un anime qui est excellent, qui a très peu de faiblesses. Et tu kiffes quoi. Mhm. Et puis Benimaru, bien sûr, ceux qui connaissent, quel perso incroyable. Je pense qu'ils auront l'arrêt. Alors Doro Doro, pour ceux qui connaissent. On arrive sur des I animés don't know. un peu moins connus, c'est vrai. Là, je vous avoue que. Alors Doro Doro, personnellement, J'aime beaucoup, mais c'est pas. alors j'ai moins de légitimité sur celui-là parce que je l'ai pas fini. Mais il est bien. Alors plus le manga, hein, bien sûr, parce que l'animé est oh là là, dégueulasse. Mais en termes, c'est juste, je suis passé si je me base sur mes premières planches de manga, je pense qu'on peut facilement être dans les premiers deux. On a passé un bon moment. Voilà. Ça te va, Théo? J'ai rien à dire. Je connais pas du tout. Même pas, j'en ai pas entendu parler, donc. Et bah voilà. On parle là-dessus. Alors Nana, ça te parle? Ça me parle. Je l'ai pas vu, mais ça me parle. C'est vieux, il me semble. Ah, c'est vieux, et puis c'est un peu space, hein, pour ceux qui connaissent. Alors, l'animé Dorero est trop beau. Non, oui, alors, comment ça, l'animé est trop beau? Alors là, non mais là, est-ce que vous avez besoin de lunettes, monsieur? Je ne sais pas. Anne-Claire MF. ML. Non, mais bien sûr, l'animé est bien. Mais quand tu regardes le manga... Non mais s'il vous plaît. Enfin, c'est comme si tu me dis l'animé de Berserk est beau. Enfin, s'il vous plaît, les gars. La CGI, on est très Ah, les fatigué, gars, je pense. le manga, non mais... Quand tu Le regardes les manga de planches... Berserk est une dinguerie, mais. Bien sûr, mais quand tu regardes les planches de Doro, je suis désolé. Il y a un trop grand gap entre les deux persos. Pour moi, l'animé n'est pas à la hauteur du manga. Mais c'est pour ça qu'on l'a quand même mis, on a passé un bon moment, les gars. Faut se rappeler que on pourra pas mettre tous vos animés préférés ici. Hein. Voilà, il y a 300 animés. Déjà, j'en connais genre Il y en a 50 certains, max. Dites-vous que jusque-là, jusque ici, c'est tous des bangers. Hein. On adore. Hein. Alors, effectivement, quand on passe par là, effectivement, bon, là, tout est discutable. C'est moins bon. C'est moins bon. Mais au-dessus, à partir d'ici, moi, je vous encourage à aller les voir. Hein. Donc, mais Alors, je viens de voir une take désastreuse dans le chat. c'est pas ça. Supprime ou conséquence. Jack Engar qui nous met Berserk, faudrait donner des cours de dessin à celui qui a fait le manga. J'espère que c'est du troll. Je vois pars du pas ce principe que c'est du message, et troll. heureusement, sinon je l'aurais ban instant. Mais bon, voilà. Les vrais savent.
Démocrature. Oh, une musique absolument fantastique qui se passe en fond. On parle de quoi? Les gens de goût connaîtront. Bien sûr. On avance, Théo, on a, Oui, on a du avançons, travail à avançons, faire. on a Alors du- Nana, alors pour ceux qui ont vu cet animé, il est assez spécial. Alors je le fais avec ma mémoire, hein, parce que c'est un des premiers animés que j'avais vu à tard l'époque, il y a 6-7 ans. J'en ai vu un résumé sur JDG. Donc vas-y si tu veux en parler. Wow, il me semble que c'est l'histoire d'une rockeuse, je crois. Ouais, Une c'est ça, musicienne. c'est un groupe de musique, effectivement. Mais c'est typique dans le style shoujo et tout. Après, il me semble qu'il y avait Mm. quelques twists. De Un souvenirs, truc mais shoujo, ouais, un peu trop poussé shoujo pour moi. Alors, bien sûr, Jamais été trop fan de shoujo, en fait. certaines meufs regardent déjà mon adresse. Alors, Jack Gar, non, j'écoute pas que du métal, mais si je devais faire l'énumération de tous les styles de musique que j'écoutais, je peux te le faire, mais ça va être long. Alors perso, je sais que certaines personnes le classent par là. Bon, des gens de culture. Pour moi, ça s'approche. Cool, mais trop de défauts. Voilà. Je vais. On est d'accord. Bon, GTO. on arrive sur les bangers. Alors, En légende. Je discute GTO. même pas. Hein. GTO, excuse-moi. c'est en légende. C'est une dinguerie. Je pense que Hmm, on peut pour aller moi- jusqu'à Oda. Pour moi, on peut aller jusqu'à Oda. Hein. C'est un animé assez légendaire, même en manga d'ailleurs. Ouais, les gars, franchement, allez le voir. Hein. Si vous l'avez pas vu, votre vie est triste. Hein. Je n'ai rien d'autre à ajouter, Le oui. Chairman Suplex, bien sûr, pour ceux qui connaissent. Alors, est-ce que ça te parle, ça? Alors, attends, on va faire Mec, ça me en parle liste, de- là, les 4 prochains. Tu les connais ou pas? Ah, même les 5 prochains, je t'avoue que je vois Pourquoi il y a énormément de lolis? pas. Je vois rien. Ah, C'est petit. Mais pourquoi il y a une loli en gros plan déjà? Alors, ça, c'est ce qu'on appelle la culture japonaise, Théo. Donc, le premier, ça te dit rien? J'appelle pas ça de la culture. J'aime non Beck, plus. ça me. Enfin, je sais que j'ai un pote qui l'a vu, qui m'en avait parlé. J'ai tout oublié. Et bah écoute, le deuxième, tu l'as pas vu très bien. Le troisième, ça te dit rien. Alors, ça me dit quelque chose, mais honnêtement, j'en souviens plus, donc je serais pas légitime Oui, pour le classer. alors, je connais le truc pour le côté même. Mais Ouais, je mais- n'ai pas vu l'animé Ouais, en ça, même bah, temps. pareil, je connais, mais pas de légitimité pour le classer, donc on le met là. Celui-là, ça me dit rien non plus. Ça me fait penser à Prison. Non, 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 pas pas Prison du tout, School. Non, pas- j'allais dire High School of the Dead. Mais c'est pas du tout l'esthétique. Ça, alors, ça me dit rien non plus. J'arrive pas à voir, c'est trop petit. Ouais, non plus, ouais. Alors, Afro Samurai. Que je connais seulement de nom, malheureusement. Alors, J'en ai j'ai vu, entendu parler c'est- récemment et je sais que c'est très apprécié. Ouais, je l'ai vu, c'est bien. Non, c'est cool. Moi, je le mets là. Voilà. Je peux pas nier. Franchement, c'est un bon animé, mais voilà, c'est pas non plus le banger de l'année. Mais par contre, j'ai quand même passé un très bon moment dessus, donc il mérite sa place au moins ici. Bon, Naruto. là, Naruto début, Naruto deuxième phase. Shippuden. Voilà. Naruto début. Shippuden, ça peut partir en trash. Non, mais... ça, on va en débattre. Déjà, Naruto, premièrement. Alors moi j'ai lu le manga. J'ai lu tout le manga. Qu'est-ce que t'en penses? Naruto, j'avais vraiment kiffé. C'est mon premier manga d'ailleurs. Oh! J'ai commencé avec ça parce que j'avais Mm. pas le droit de lire de manga avant. Donc Sasuke, le personnage le plus complexe jamais écrit, 20 sur 20, no troll. Alors, TKT, Trinda Kaka. Je le posais là pour l'instant, vous en faites pas. Mais alors Sasuke, le personnage le mieux écrit de l'histoire. Je pense qu'on atteint. Alors, ton Alors- troll aurait été plus pertinent si t'avais mis Sakura parce que ça aurait été rigolo. Alors effectivement, à part si tu as vu 4 animés dans ta vie, peut-être que ton avis est légitime, mais après, tu sais qu'il y a d'autres persos qui existent. Hein, Tous les personnages de Cowboy Bebop. Et non, je ne suis pas biaisé. je pense notamment, peut-être, certains personnages, notamment Subaru, pour ceux qui ont lu Light Novel, bien sûr, qui est extrêmement bien écrit. Cet homme, lui non plus, n'est pas biaisé. Non, ou même des persos très bien écrits, on peut penser à... À Jin dans Samurai Champloo. Ouais, voilà. On peut par penser exemple. à Lelouch dans Code Geass. Que le louche dans le Code Geass, c'est super bien écrit. Hein. On peut penser à la présidente du bureau des étudiants Allez, officiels dans Prison allez. School. Pour moi, je le mettrais là. Parce qu'on a quand même passé un putain de moment. Oui, Ça te va? oui, ça me va. Ça me va. Ça me va. Vraiment, la première partie est assez Bon. légendaire. Je le pose là pour l'instant. Mais. t'en Shippuden, penses quoi? Shippuden, pff, Non, tu peux ça aurait dû s'arrêter. C'est vraiment, tout le monde le dit, mais ça aurait dû s'arrêter après Pain parce qu'après ça part. Oui, alors Ça part loin. J'ai déjà entendu cet argument. Ça part très loin. Effectivement, après Pain, t'as Après, plein de choses qui sont pas réglées. Donc Oui, peut c'est pas ça le s'arrêter. problème. C'est ça le problème. Mais tu vois, c'est une partie qui m'a un peu moins marqué. Autant j'avais bien aimé l'arc avec Madara et tout, mais faut se rappeler que j'étais gosse, hein, j'étais au collège.
Un tiers de fillers non payés. Alors, moi, justement, j'ai pas vu les fillers vu que j'ai lu le manga. Donc, j'ai Effectivement. pas ce truc de En termes fillers. de stats, c'est 33%, pile poil d'ailleurs, de mémoire de fillers dans l'anime Naruto. C'est assez énorme. Mais du coup, c'est loin des 45% de Bleach, bien sûr, mais quand même, on y reviendra plus tard. Cet anime. ayant lu le manga, je n'ai pas eu ces fillers. Du coup, je dirais que Shippuden, c'est bien. Pour moi, Shippuden, les Mais gars, je me souviens déjà plus de la fin. Alors, tu vois, je me souviens mieux de Naruto que j'ai lu il y a beaucoup plus longtemps que de Shippuden. effectivement, on se souviendra de plein de choses, quand même, les gars, positives. Il faut quand même recentrer le débat dans Naruto Shippuden. Alors, effectivement, on est tous d'accord pour dire que Kaguya, ça n'avait pas sa place ici. Mais personnellement, j'irais juste plus loin, tu vois, jusqu'à Madara. Tu le mets en antagoniste final. On le bat, il revient à la vie, bataille finale de tous les shinobi versus lui. On est contre. Bah, c'était un peu ce qui se passait, hein, Mais jusqu'à ce que mais Kaguya se ramène et que ça fasse. Et entre le début de Euh, Shippuden, les gars, entre le début de Shippuden et Madara, il y a quand même toute la Katsuki qui se bat. Oui, t'as quand même il y a des quand même power-up ça. de fou. Après, Oh les gars, quand même. tu peux pas non plus passer outre le fait que Naruto Shippuden balaye les règles de son univers, Oui. mais d'une C'est sans la c'est moindre pour ça que once je de c'est pour ça que je le vergogne. mets pas là. Mais pour moi, certaines personnes voudraient que je le mette jusque là, hein, bien sûr. Mais pour moi, il est au moins dans les gars. Oh, c'était cool. Alors effectivement, la fin est compliquée. Le t'as- pouvoir de dimension. T'as quand là, même 100 ça me rappelle épisodes. Jojo Part 7. T'as quand même- bien sûr. T'as quand même 100 épisodes avant où t'es content. Les gars, c'est beaucoup. Bah, j'ai lu le manga, j'ai pas eu les fillers, donc je peux comprendre ce placement, moi. Et bah, moi, ça me va. Écoute. Alors, pour la suite, est-ce que tu connais Je ne connais. Et c'est moi ou il y a Nicky Larson en 2? Non, je. C'est pas City Hunter? Ah, j'en ai aucune idée. Très honnêtement, je ne connais pas cette anime, donc je peux pas t'aider. Non, c'est pas City Hunter. Si quelqu'un sait dans le chat. Hein, Bah, on le pose là pour l'instant. Alors, Alors, je sais que tu es un énorme fan de Fairy Tail. en fait, déjà, il y a un contexte, il y a un background. J'ai un background. En fait, c'est. Alors, je le pose là pour l'instant. C'est le premier anime avec lequel j'ai commencé. Donc, évidemment, il y a de la nostalgie, etc. Mais, je suis quelqu'un de très cartésien. Vous savez, Toujours, c'est monsieur son les pseudo. doses. Il y a des défauts, en fait. Alors, certains défauts ne sont pour moi pas légitimes Le d'ailleurs. fameux pouvoir de l'amitié. Alors, par exemple, certains défauts ne sont pas légitimes, comme le pouvoir de l'amitié et le fanservice, car on retrouve exactement la même chose dans One Piece. Et pourtant, personne ne se plaint. Par contre, il y a d'autres défauts qui sont plus réels dans Fairy Tail, et même limite, j'ai envie de dire, plus impactants. Notamment, par exemple, la certaine facilité scénaristique. À part, enfin, le fameux pouvoir de l'amitié ou les power-up. Mais bon, ça c'est. Alors, Je dirais que c'est commun à tous les. c'est commun, et surtout, c'est une méconnaissance parfois, parce qu'en fait, dans certains mangas, l'antagoniste est battu par une transformation finale. Alors que dans Fairy Tail, c'est plus des éléments extérieurs, comme par exemple, on se souviendra contre Jelal, saison 3, de Natsu, qui mange l'Etherion, qui lui donne un power-up, ou saison 5, contre le premier boss d'Horation Seize, où il mange la flamme sacrée. Ce sont des power-up momentanés, certes, mais il le bat pas sur le pouvoir de l'amitié. Et ça, il y en a beaucoup d'exemples comme ça. C'est juste qu'il n'y a pas de transformation physique. Donc les gens ont du mal. Je pense que les. Ah, il y en a quelques pour certains persos. Hein. Ah, certains. Par contre, il y en a. Je pense par exemple à Erza contre. C'est logique, c'est son armure, mais contre- je crois que c'est Mira Jane. Il y en a Mira une Jane, qui se transforme en démon. Je crois que c'est Mira Oui. Jane. Mais Donc, effectivement, ouais, par elle a contre, quand même des il transformations. existe certains pouvoirs de l'amitié. Par exemple, dans Fairy Tail, je pense à Erza quand elle se bat contre. J'ai oublié son nom, mais le mec qui a le pouvoir des arbres sur l'île de Fairy Tail. Par exemple, là, c'est juste bon, on tape, on a gagné. Après, il ne faut pas oublier que quand même Fairy Tail, que vous soyez un homme, une femme, une baleine, un dauphin, un hélicoptère de combat Apache, missile M Mark II, Un T-34. T-34, ça marche aussi. Ça reste de l'ambroisie pour les yeux. Ça reste, il y a de l'ambroisie pour les yeux. Et les gars, il y a des combats de fou. Désolé, moi quand je vois Luxus se battre, je bande. C'est vrai que c'était très stylé. Ouais, Voilà. Carrément, les mots sont lâchés. Carrément. Autant. Du coup, bon, Fairy Tail, j'ai débattu avec eux, voilà, on le place ici, c'est bien, on est content. On passe à la suite. Alors, bon, j'ai commencé effectivement à faire ce dont on connaît pas, comme ça on y reviendra plus clair. Bon, est-ce que tu connais cet animé, Théo? Alors attends, laisse-moi voir. Hop. Tac. Est-ce que ça te parle?
L'image est petite, j'arrive pas à Il voir. s'agit de Berserk, bien sûr. Berserk. Oui, le truc blanc, ok. Alors, Berserk, on parle animé ou manga? Pour moi, Parce que si c'est manga, c'est on- dans les sommets. On va parler manga, bien sûr. Manga? Ouais, Très manga. bien. De toute façon, il n'y a eu aucune adaptation animée complète Ouais. de Berserk. Je pense que Berserk, tout le monde sera d'accord pour dire c'est absolu. J'ai pas les mots. C'est génial. Alors, je peux reconnaître certaines critiques, enfin même plein de critiques, même moi je suis le premier à critiquer, qu'il y a des passages où honnêtement c'est poussif. Mais on est obligé quand même de reconnaître la valeur d'un manga qui a pondu l'un des arcs narratifs les plus légendaires de tout le monde du manga, l'âge d'or. Ouais. Du tome, c'est le début, je crois que ça doit être du tome, je connais, bien le sûr. premier tome jusqu'au tome 13. Mais on a aussi d'autres moments que moi j'avais particulièrement apprécié, comme la tour, passage de la tour du péché, je crois, avec les anges, c'est le ça prêtre. Ouais, à la les fin. 5 anges. Donc c'est un passage assez dingue, et aussi plus récemment, alors juste avant la mort de... Alors, merci de de pas de feu. spoil. Je suis au tome 35, je crois. Ok. de mémoire. Pas de spoil, mais juste avant la mort de Miura, il y a un passage dans une cité. Mm. Je n'en dirai pas plus. C'est des Grecs d'Asie mineure, peut-être. Plutôt c'était grec de mer ionienne, bien sûr. Berserk manga top 1. Alors, manga top 1, les gars, en termes de qualité artistique. Moi, c'est dans mon top 3. En termes de qualité artistique, honnêtement, c'est un des mangas qui sont éligibles au top 1. Mais en termes de général, je pense pas. Je pense pas que ce soit top 1. En termes de général, c'est top 5. Pour moi, c'est pas top 1. En termes d'artistique, il est extrêmement élevé. D'un point de vue même, ceux qui connaissent Suken Rock, Dr. Stone en parlait tout à l'heure. Takehiko Inoue, Ou même le dessinateur de Vagabond, Oui, qui ouais, ce que pour j'allais moi dire. est le meilleur Vagabond. dessinateur, parce que il y a une différence entre Berserk et Vagabond au niveau des dessins, dans le sens où Berserk, il y a des planches qui vont vous couper le souffle, littéralement. Attends, Et- faut quand même faire gaffe. Il y a, non mais attends, je développe. Oui, bien sûr, je Dans t'en prie, Berserk, je t'en il y a des planches qui vont couper le souffle, mais il y a aussi des planches dont vous en aurez totalement rien à foutre. Hein, il y a des planches qui sont beaucoup plus shonenesques, dans le sens où c'est est une dinguerie. C'est vrai, je suis d'accord. Ouais, pour moi, tu vois, Berserk, C'est en légende. c'est un animé que. Manga. Ça, excusez-moi, hein, bien sûr. Un manga, franchement. Bon, j'ai acheté déjà 35 tomes, donc j'adore, hein, voilà. Il faut Mon débourser. compte en d'ailleurs, mon banquier m'a appelé la semaine dernière. Il m'a dit ce qu'il m'a dit, fallait que je me calme. Mais je sais pas si je le mets au niveau d'Oda. Pour moi, c'est au niveau. En fait, il y a trop d'arcs absolument incroyables. Alors oui, il y en a qui sont un peu moins bons. Je pense notamment avec l'épisode avec c'est les même pas ça, les c'est trolls. qu'en fait, j'ai pas forcément de. La moins tu sais d'attache, quoi peut-être. D'un point de vue objectif, je vais le mettre là. En fait, je Mhm. crois que c'est juste moi qui est pas réceptif à 100% sur Berserk. Ou, C'est- j'adore, hein, franchement. Mais c'est même pas un animé que je mettrais, un manga que je mettrais dans mon top 5. tu vois. Ok. Top 10 peut-être. Mais 10 quand objectivement, bon, faut savoir aussi passer outre ces principes et savoir se ranger du point de vue de la majorité. Berserk, ça vaut cette place-là. Rien que pour l'arc l'âge d'or, c'est pas pour Ah rien oui, qu'il a été bien sûr, ça, je- adapté 45 fois. C'est pour ça que je vais le laisser là, hein, parce que pour moi, je suis ton avis Théo, et c'est pas déconnant de le mettre là. Mm. On passe sur Monster, sur Ça ferait Oscar. plaisir à Oscar Oscar, qui m'appelle, qui me dit... Je suis japonais, fils du soleil levant. Tomo arigato. on va le mettre juste là pour Oscar 30 secondes, histoire qu'il cringe un max. Alors si on pouvait lui faire une capture d'écran, s'il vous plaît, un clip qu'on lui on envoie. envoie à Oscar et qu'on lui fasse. Non, bien sûr. Donc Monster évidemment, Non, pour moi, Monster, il est au moins là-dedans. Tu sais, c'est avec ses Monster, alors c'est Billy Bat et 20th Century Boys, c'est du même auteur, vous connaissez. C'est légendaire. C'est Monster. des... Ah, du niveau d'Oda, tu le mets? Non, pas au niveau d'Oda, mais le niveau juste en Ah, dessous. pour moi, c'est incroyable, hein. Vraiment, d'un point de vue psychologique. Je les servis. valide. Bon, Hunter, les sujets qui fâchent.
Qu'est-ce que t'en penses? Hunter Hunter, j'ai commencé, j'ai pas fini. Donc j'ai T'es rendu où? une take absolument désastreuse. J'en suis rendu au tome 1. Ah oui, bon, voilà, Donc, je vais prendre les rênes si tu... Vas-y, m'en prends veux les pas, rênes. Théo. Non, mais Bon, les fans savent que c'est un manga exceptionnel qui a un défaut. On n'aura c'est jamais, que l'auteur. on n'aura jamais la fin. Le défaut, c'est l'auteur. Pour moi, un manga sans fin, déjà, ça peut pas être là. Voilà, premièrement. Deuxièmement, Après, Berserk, on a. oui, mais Berserk, ça, tu vois ce que je veux dire. Oui. Voilà. Là, c'est comme on n'a pas la fin, sur 25 saisons, quoi. Parce que le continent noir, il était censé y en avoir des saisons. Berserk, ils sont vers la fin. donc Oui, c'est tu vois un ce peu- que je veux dire, ça va, c'est moins grave. Mm. Alors que, effectivement, bon, Hunter x Hunter, t'as quand même des arcs de fou, t'as quand même le Nen, qui est un des meilleurs power build de l'histoire, de par sa complexité, de par... Souvent comparé au stand de Jojo. Ouais, vraiment, on mange Gucci, c'est pour ça que, malgré l'énorme défaut qu'on n'aura jamais la fin, on mange tellement bien à la table de Hunter x Hunter que je vais le poser là. Je ne vois pas d'objection. Ça me va alors. Demon Slayer. Alors, Non, je rigole. C'est bien sûr notre cher. Alors, attends, j'ai un trou de mémoire. je suis trop pixelisé, donc je vois plus. bien sûr, c'est Sur le. c'est notre sur le cher, retour. Cowboy Bebop, bien sûr. Kobabi, je ne tolérerai Allez, aucune on ne place débat en même pas. dessous de légendaire. Non, Hellsing. mythique. Hellsing. J'ai déjà mis un Théo, hein, je sais Kobabi que. Bop, Voilà, je c'est- n'ai vous pas pouvez le besoin voir, de il est développer. avec, notre cher Berserk chez Théo et Love is War. Voilà, ils sont bien ensemble. Kobabi Bop, vous aimez la musique? Et Il n'y a pas besoin d'autres. Voilà. Vous aimez la musique? Vous aimerez Cowboy Bebop. Vous aimez les films noirs? Vous aimerez Cowboy Bebop. Vous aimez les histoires de fous furieux avec des développements de personnages de dingue? Vous aimerez Cowboy Bebop. Vous aimez les animés qui sortent de l'ordinaire? Vous aimerez aussi. La mise en scène d'ailleurs est absolument incroyable, je trouve. Alors, L'atmosphère dégagée est absolument dingue. La musique, il y a pour beaucoup. Mm. Mais on a une mise en scène vraiment fou furieux. Et elle a même été reprise en référence même à plusieurs moments. Et si je dois faire une petite aparté sur le film, qui... Ok. Petite... voilà. On va se dépêcher, mais dans tous les cas... il faut que- euh, Oh, il y a des skins, c'est pas du tout. Et, comment dire, je sais plus ce que je disais, mince. Je t'en prie, tu parlais de pourquoi il fallait aimer. Ah oui, effectivement, mais dans le sens où le film se paye le luxe d'avoir un meilleur antagoniste que la série principale, ce qui est quand même assez cocasse. Mais voilà, si vous voyez toute la série, regardez le film, sachant qu'il n'y a qu'une saison, donc c'est pas hyper long. Alors ok, il y a des épisodes un peu osef, hein, je suis d'accord, premier à le reconnaître, mais la trame est si bien que les 2-3 épisodes qui sont un peu moins intéressants, ils passent vite. Voilà. Je finis maintenant parce que je suis intéressable là-dessus. Alors ensuite, on va parler de Hellsing. Est-ce que tu connais? Oui, je connais Hellsing que je n'ai pas vu. On m'a raconté par contre. Alors Hellsing, pareil, j'ai pas tout fini. Alors en fait, c'est bon, voilà, c'est bon, ceux qui savent, en gros, c'est Dracula, voilà, méchant, vampire et tout. Franchement, c'est vraiment quali de fou. On passe un très bon moment, etc. Alors dans mes souvenirs, c'est pareil, ça fait longtemps que je l'ai vu. Moi je le mettrais dans au moins un bon moment. Hein. Ouais, un bon moment, on a passé. Pour moi, c'est limite Assassination Classroom. Hein. Oui, je pense que tu peux le mettre là. Alors, Oui. pour moi, ça me va. Hein, Bon. Est-ce qu'on se chercherait pas un petit Jojo là, On histoire peut chercher de un Jojo, rank Jojo, ranker les plus importants parce Alors, qu'il y en a tellement. Que... Alors, chose qui fâche. Jojo saison 1. Jojo saison 1, les choses qui fâchent, cette partie n'existe que pour Dio, sachez-le. Alors attends, 30 secondes, je vais... c'est légèrement vrai, bien sûr. Alors effectivement, on n'a que la première partie, donc on va juger Jojo dans son intégralité. Dans son intégralité? Ok. Ouais, parce que bah y a pas de... que la première partie en visuel. Après, on peut détailler selon les parties. Hein. Oui, mais... Théo, Soyons raisonnables. nous sommes entre gens cultivés. Même si effectivement il y a une première partie un peu osef, est-ce qu'on peut pas dire que c'est du niveau d'Oda? Si tu parles à un convaincu. Voilà. Enfin, tu prêches à un convaincu. Bon, je pas besoin de t'évangéliser plus Pas que besoin ça. d'évangéliser. La partie 2 est dans le top 3. Bien sûr. Quoi que vous en disiez, cette partie est géniale. C'est là que je vous rejoins, mon cher ami.
on va essayer d'aller chercher un peu les animés qui nous intéressent, parce que finalement, bon, les Claymore, pour ceux qui connaissent, bon, c'est un peu de la merde, on s'en fiche. Ouais, j'en ai entendu du bien, perso. J'ai pas vu, mais. Tu vois, même des Maid Sama, bon. Est-ce que je l'avais vu passer? Est-ce qu'il serait pas temps de rank le démon High School DxD? Tu veux qu'on le fasse? Ouais, Oui. faire. Bon, tu le mets où? J'ai vu la saison 1 et 2, il y a longtemps. Tu l'as lu? Non, j'ai vu. Ah, ok. J'ai vu la Du coup, saison t'avais 1 et 2. acheté les tomes. Non. J'ai vu la saison 1 et 2 il y a longtemps. Ah, pour moi, les gars. J'avais trouvé ça passable. J'ai regardé la saison 3. Là, on est sur- Désastreux. on est sur du hentai, on est même pas sur de l'animé. Hein. Pour moi, c'est Demon Slayer-like. Hein. C'est rien à le faire. premier en Demon Slayer-like parce que Ça n'a rien à faire là. Hein. c'est nul. Ça n'a rien à faire là. C'est si nul. Alors, il y a des ecchi qui sont bien, comme on disait plus tôt, Prison School, Totalement. qui est un ecchi et qui est incroyable. Mais là, High School DxD, c'est l'inverse absolu. sans merde. Aucun sujet n'est intéressant. Donc, il n'y a même pas de possibilité. placebo ou d'effet de de dire placebo. putain, il y a des trucs quand même. Non, là, il n'y a rien à sauver. Non, y a rien à sauver, voilà. Et mention spéciale Alors, ça, c'est plus mon avis, mais je trouve le style graphique pas très plaisant. C'est un espèce de mix entre les années 90-2000. Je trouve pas que je trouve pas ça très beau. Ouais, Je trouve ça très anguleux quand même. Je comprends. Alors, Pas à la Jojo, mais je vois un animé qui me porte à cœur, perso. Grand Blue, tu connais. non. Alors là, pour le coup, j'ai pas vu Grand Blue, mais Je vais lui faire plaisir. fais-toi plaisir. Si vous voulez rire, si vous aimez rire, si vous aimez la vie, si vous êtes un Yes Life, cet animé est fait pour vous. En effet, personnellement, c'est personnellement, je trouve, un des animés les plus drôles que je n'ai jamais vu. Et il est au niveau, dites-vous, de Konosuba, en termes de rire. Ah oui. Non mais c'est... Ah, ça déconne zéro. Ah, ça rigole pas. Ah non, Enfin, non. oui, dans tous les sens du terme. Enfin, Et c'est là que je reconnais votre humour, monsieur. Je les n'ose. Non, vraiment, en vrai, franchement, les gars, allez le voir, c'est une dinguerie ultime. Théo, je t'invite à le mettre dans ta liste. Pour moi, c'est sera fait. Samurai Champloo, on est dans les premiers, quoi. Enfin, D'ailleurs, Samouraï de Champloo, on peut directement le placer, on peut hein, aller le parce chercher, que je l'ai vu, il est dans la deuxième colonne. il est là, effectivement. Samouraï de Champloo, qui même réalisateur que Cowboy Bebop, donc Shinichiro Watanabe. Et alors pour le coup, pourquoi je le mets en dessous de Cowboy Bebop? Pour une seule raison. Non, deux raisons. Non, 3 raisons. Non, je m'arrête à 2. La première, c'est que le hip-hop et le rap me parlent moins. Mais j'ai quand même pu découvrir Nujabes grâce à travers cette œuvre. Donc ce n'est pas rien, Nujabes, que j'adore, j'aime énormément. Cette espèce de un peu l'inventeur du hip-hop lo-fi. Et la deuxième raison, parce que la fin, elle était bien, mais pas aussi marquante que Cowboy Bebop. Voilà. C'est mon avis. Et bah écoute, je respecte ton avis et je l'ai mis justement à l'endroit où on le voulait. Sachant qu'on est en train de placer des animés qu'on mettait dans les tiers. Est-ce qu'on classerait pas One Piece One Piece, de manière à ce que ce soit rapide, efficace. efficace, rapide. Alors si j'en vois un dans le chat, commence à me dire que c'est pas top 1, je le banne instant. Voilà. Les termes sont dits. Alors, je vois un très bon animé de sport. On va partir un peu là-dessus. Quoi, donc Inazuma Eleven. Pas loin. Je suis un mais, défenseur d'Inazuma Eleven. Hein. On est j'ai vu sur, les 3 saisons. On est sur Kuroko's Basket. Est-ce que ça te parle? Kuroko's, oui, ça me parle. Oui, ça me parle. Et je pense que moi, je mettrais dans minimum Assassination Classroom. Et écoute, personnellement, sachant qu'il faut quand même rappeler que c'est un anime qui est quand même assez vieux. Oui. Voilà, hein, pour l'époque, qui avait la meilleure animation. Avant que Demon Slayer, oui, Chips. Alors avant, il y a encore eu One Punch Man, la saison 1, qui avait saison été, 1, parce que la saison 2, oui, elle est poussive. qui a été longtemps considérée comme la meilleure animation qu'on ait eue. Après, il y a eu des trucs Demon Slayer, mais bon, c'est discutable. Demon Slayer n'existe que pour ses Bien artifices, sûr. sachez-le. Mais pour moi, en vrai, alors il y a une dinguerie, hein. Kuroko's Basket, c'est Samurai Champloo. Ah oui, Ah ouais. carrément. Après, c'est vrai qu'il a un statut assez C'est légendaire. un animé de sport. C'est compliqué de faire aussi, Mais de faire toi mieux. toi qui t'y connais plus que moi, tu le mets, enfin, par rapport à un Slam Dunk, je sais pas si tu connais. Slam Dunk, pour moi, c'est égal. En fait, c'est deux. Pour moi, Slam Dunk, c'est une autre version. Slam Dunk, c'est par le grand Takehiko Inoue, hein, celui qui a fait Vagabond. Bien sûr. Donc le niveau est présent. Pour Donc, moi, Slam même Dunk, niveau, à peu près. c'est même niveau parce qu'en fait, Slam Dunk, tu regardes le manga, c'est magnifique, mais également l'anime. Enfin, l'histoire est cool, mais en fait, c'est plus terre à terre. Donc c'est une autre chose.
En fait, les deux sont parfaits à leur manière. Et Kurokos Basket, effectivement, bon, les détracteurs me diront que oui, il y a des pouvoirs. Alors, sachez que tout, et quand je dis tout, c'est tous les mouvements qui sont réalisés dans Kurokos Basket ont été reproduits en NBA. Enfin, en gros, le auteur de Kurokos Basket a copié-collé les plus beaucoup de la NBA. Donc, il y a des beaucoup en NBA en plus, réaliste. hein, donc, cet animé, j'ai pas peur de lire, est réaliste. Effectivement, quand t'as... je pense que les effets visuels... Voilà, toujours. Mais bon, le seul truc moins réaliste, ce serait notre cher... merde. Mec aux cheveux verts, là. Oui. Chi... Ah, je sais pas. Ça fait très longtemps. Waouh. Excusez-moi, le chat, j'ai un trou de mémoire. Alors, ils verront. Voilà, vous voyez que je parle. Bon, lui, il met tout le temps des tirs à 3 points de l'autre bout du terrain, il fait jamais de faute. Bon. là, je suis d'accord. Mais sinon, le reste, les gars, c'est réaliste. C'est juste que... ça met un peu de shonen, quoi. Et de toute façon, tous les coups ont déjà été faits en NBA. Donc, pour moi, Samurai Champloo, ça me paraît pas déconnant. On va chercher... On raterait pas un peu Prison School? Ouais, je vais essayer de le trouver. Alors, quand je le retrouve, je te dis. Ok. Et on le place. Alors, je vois. L'animé. Qu'as-tu vu? C'est en 3 lettres. Alors, ça commence par un F. Full Metal Alchemist? Ah ouais, ça va le placer, ça. FMA. Ceux qui connaissent. Bien sûr. FMA, Samurai Champloo, hein. Pour moi, FMA, c'est minimum, effectivement. On va être d'accord là-dessus assez vite. C'est pour ça que je suis content de faire cette tier list avec vous, Théo. Vous êtes quelqu'un de... un connaisseur, avec du goût. Je n'ai pas vu beaucoup, mais j'ai du goût. Effectivement, bon, je l'ai It's placé, not that much, but it's honest work. Bon, on va parler des choses qui fâchent. Est-ce que tu classerais pas ReZero? Et on va classer ReZero. Voilà, parce que je pense que beaucoup attendent ici... Faut que je le trouve, bien sûr. Ce qu'ils considèrent comme des takes désastreuses de ta part sur ReZero. Écoutez, personnellement... Moi, je veux voir des gens se battre. Personnellement, j'ai l'Octoritas, j'ai la Potestas, j'ai vu plus d'animés que tout le chat réuni. Alors, je n'ai pas de leçon à recevoir de la plèbe. Excusez-moi. La pédance tout de suite. Bien sûr, non, on rigole le chat, hein, bien sûr. On le classera quand je le retrouverai, parce qu'on va pas passer 15 minutes à le chercher. Pas faux. J'ai cru en voir un. On a Hajime no Ippo. J'ai trouvé ReZero. On va le classer. Alors, pour moi, ReZero, si vous êtes fâché avec les isekai, et bah regardez ça. Et les gars, franchement, vous allez regarder que ça après. Pourquoi cet animé, je n'ai pas peur de le dire, va être dans le niveau d'Oda? Alors, déjà, la construction du monde. Alors, bien sûr, on parle des gens qui ont lu le light novel, hein, parce que l'animé, pour l'instant, il n'y a que 2 saisons, même si la saison 2 est pour moi une saison 3 qui est annoncée d'ailleurs. Exactement, qui a été annoncée il y a quelques jours. Même si pour moi, la saison 2 est une des meilleures saisons de l'histoire. La saison 1, c'est vrai, peut être un peu rompiche. Mais les gars, faut pas oublier qu'il y a quand même, si tu prends le light novel 6 saisons, il s'est passé des choses. Déjà, justement, ceux qui disaient que c'était rompiche, dans la saison 3, vous avez été servi, il y a beaucoup de combats. Et importants. Donc du coup, cet animé, bon, je vous fais pas le pitch, la construction du personnage de Subaru est légendaire. De par ses caractéristiques de revenir après la mort, bien sûr, il expérimente différentes routes. Ça donne lieu à pas mal de possibilités. Et les gars, et d'ailleurs, il y a eu des fanmades sur les 7 routes, donc basées sur les 7 péchés capitaux des 7 sorcières. Magique, hein, vraiment, allez lire ça, même si c'est du light novel, ça vaut le coup. Franchement, j'ai jamais vu un isekai aussi complet, avec aussi peu de défauts. En fait, c'est comme Jojo, t'as une saison un peu chiante, mais bien quand même, et après, c'est que du bonheur. Donc, surtout qu'il faut persévérer en somme. Les gars, c'est saison 2. Enfin, t'avais un plot twist à chaque épisode, et c'est pas au plot twist de derrière les pâquerettes, hein. C'était plot twist en mode on a retrouvé le One Piece, quoi. Ah oui. Donc, les gars, franchement, je vous invite à aller le voir. Est-ce qu'on rankerait pas Konosuba si tu le trouves? Je vais essayer de trouver. Parce que vraiment, il y en a tellement. Ils sont productifs, ces japonais. Je te redis, bien sûr, quand je le trouve. Hein. Yep. Alors, je check en même temps. Je vois. Le filou, hein. On a tellement. Je me demande combien de temps il faut. Là, dis-toi, j'ai tout vu. Hein.
quasiment. Là Oui, le chat, je n'ai pas de vie. Oulalala, oh, I don't know. Bon. Qu'est-ce d'oulalala? Durara. Douara, attends, faut juste que je retrouve. Pour le coup, Doura- exprime-toi. Alors, dis-moi quelle ligne et je te dis ce que c'est. De quoi? Douara. Oulalala, il est en I don't know. Ah bah attends, mais je l'ai vu celui-là alors. Pourquoi il est là? Après, les icônes sont si petites, perso. Je Ouais, reconnais alors pas tout. effectivement, bon, il y a certains, j'ai dû les voir. Oui, c'est un truc de romance, Dohara. Bon, c'est pas grave, c'est un animé ok tiers, c'est en plus. Alors, Avant-dernière ligne, y a pas. alors avant-dernière ligne. De I don't know. Dohara. C'est juste, on voit tellement rien que même si je l'ai vu, je vois même pas en fait. Dohara. Ah, ça s'indigne. Apparemment, ce n'est pas un animé de romance. Quoi? Moi, j'en sais rien, j'ai jamais entendu parler de Durara. Si je dis pas de conneries, hein. C'est lequel le chat en avant-dernière en partant de. Le combienième en partant de la gauche? Le casque chat jaune. Le casque chat jaune. Putain, on voit rien. Remonte un peu. Ah. Tu le vois? C'est lequel? Oh, est-ce que ce serait pas. C'est un chat? Moi, je vois un truc rouge. Ah, c'est ça? Je ne l'ai pas vu. Alors, truc de... Ah, Quatrième en celui-là. partant de la fin. Euh, À côté. alors, celui-là? Ouais, déjà ça. Ok. Waouh. Alors, de nom, je sais que je l'ai vu parce que, alors, il est dans ma tier list, dans ma liste d'animés que j'ai vu. Alors, le chat. Oh là là. Je saurais même pas vous dire ce que c'est l'histoire. Hein. Je vous avoue que je me rappelle plus du tout ce que c'est. Je suis désolé d'être de mon Son incultité. incapacité Bon, à élaborer sur le je suis sujet. désolé les gars. Bon, vous avez compris, j'en ai vu pas mal. Donc effectivement, certains, je les ai vus il y a 5-6 ans, voire plus. On peut pas se souvenir de tout. Donc certains j'ai oublié. Pourtant c'est rare hein, que j'oublie un animé. Mais je suis désolé le chat, je pourrais pas le classer. Je préfère pas faire de conneries. Quand un animé je me souviens plus assez, je le mettrais dans I don't know. Pour pas frustrer les gens bien sûr. D'ailleurs, ça me fait penser que. On n'a pas rank Bleach. Ah bon, on va rank Bleach, ça me fait plaisir de le Autant faire. en rate. Oui, bien sûr. Alors Bleach qu'on le bon Les deuxième ligne. deuxième minute. Ah oui, pas Bleach. Allez, hop, c'est parti. Tac. Alors, tu le mettrais où Bleach déjà? Bleach. Sachant qu'on rappelle, hein, 45% de fillers. Hein. Et les gens qui se plaignaient de Naruto tout à l'heure. Hein. Mais Naruto, on va regarder ensemble où on l'a mis, les gars. Naruto, on l'a mis là. Bleach. Donc c'est-à-dire que Bleach qui a plus de fillers ne peut pas être au-dessus. Donc déjà, maximum il est là. Que ça vous Bleach, plaise je ou dirais non. que ça passe. Pour moi, Bleach, ça passe. Alors Bleach, grande faiblesse, 45% de fillers. Mais aussi, pour moi, désolé, le pouvoir de la facilité scénaristique et de la Il y en a- bien sûr. Limite plus que Fairy Tail, on s'emmerde. Effectivement, Les mots sont. t'as des arcs de fou, les gars. T'as des arcs de fou. Mais si t'enlèves l'arc Aizen, l'arc Quincy, qu'est-ce qui reste à Bleach? Non, mais il reste quoi, les gars? Bon, il reste. Je vous rappelle quand même que la dernière saison n'a même pas été animée, sauf quelques mois. Tellement c'était raté. Oui, elle a repris. Les gars, je vous rappelle quand même. Mais c'est pas une histoire inédite, justement, d'ailleurs, celle Alors, qui a je repris. t'avoue que je n'ai même pas regardé la dernière Pas vu, non. saison en animé, parce qu'ayant lu le manga, c'était tellement une daube. Enfin, non, quoi. Alors, par contre, effectivement, Arc Aizen, on dit les termes, hein, incroyable. Alors, le mec est un des meilleurs antagonistes qu'on ait jamais vu, machin. Mais en fait, le point faible de Bleach, c'est que c'est une montagne russe. T'as des bangers, puis la saison d'après, on s'emmerde, quoi. Donc, C'est très peu constant comme mes résultats. Je suis désolé, les gars. Mais pour moi, certains, je sais que la majorité d'entre vous, certainement, le mettraient même là. Mais pour moi, là, déjà, c'est un effort que je vous fais. Alors, on est là pour Grimjo, que pour Grimjo dans tous les cas. Alors, les gars, on n'a pas encore de partenariat avec, avec lui, mais qui sait, il fera peut-être un happening. Je sais pas si mes collègues savent qui est Grimjo. C'est parce que vous parle, c'est un streamer qui fait c'est alors j'ai plus le nom, qui
qui est souvent avec Link et Terracid, etc. Ça Qui fait un me- peu des happenings sur les chaînes Twitch des autres streamers et qui est assez drôle. Ils ont une émission d'ailleurs dont j'ai oublié le nom, qui est pas mal et que je vous invite à aller regarder. Alors on va continuer. Je vois que bon, on a Dragon Ball, faut qu'on le classe quand même. Dragon Ball, Les gars, faut pas Samouraï déconner. Champloo tier minimum. Voilà. Bon, je sais qu'il y a plusieurs images Dragon Ball, mais on n'a pas vraiment le temps, donc Moi je compte Dragon Ball et Dragon Ball Z. on va classer Dragon Ball dans son GT, intégrité. j'ai pas vu autre chose que. On compte GT dans un Dragon Ball ou pas? Non, j'ai pas vu. Ok, on va partir sur moi, Dragon On Ball part juste sur la série de base. sans Dragon Ball GT. Donc on part sur Z, Dragon Ball de base et Dragon Ball Kai, bien sûr. Bon, pour moi, on est sur Samurai Champloo, je pense. Je pense qu'on peut le monter. Tu penses avec le dernier arc de L'arc Dragon Ball? bout Non, pas du tout. Ah non, mais moi je parle de. Ah ok, donc toi tu fais juste Z. Ouais, moi je m'arrête à Z. Ok, si on fait. Ah ok, donc Parce si on que s'arrête. j'ai pas vu Super. Si on s'arrête à Z, Oda. Et si on s'arrête pas à Z, on Ouais, descendrait il d'un. faut le descendre. Mais ça me va, on s'arrête à Z et on le place ici. Et tu sais quoi, on va prendre le deuxième Dragon Ball et on va le placer juste en dessous. Histoire d'être sur de bonnes bases. Alors pourquoi en dessous? Parce qu'évidemment, les gars, vous le savez, le dernier arc, le tournoi du pouvoir. Qu'est-ce que ça fout là? Carrément. On sait pas ce qu'on fait. Alors même si effectivement, je vous invite à lire Dragon Ball Kakumei pour les connaisseurs. Donc c'est la suite parodique de Dragon Ball. Ça revient plus aux sources qui- de la qui- première qui a- partie, j'imagine. Non, c'est juste, c'est bien écrit. Et Ok. c'est une animation, enfin, une qualité graphique de dessin qui est scandaleusement bien. Et ça part vraiment plus sur du shonen, en mode, t'as toujours les 12 univers, mais t'as les univers qui ont été détruits par Zeno qui reviennent, et ils se battent, et ils se préparent, Ouais, je machin. vois. C'est vraiment du shonen pur. Ok. Ce qu'on avait perdu un petit peu dans la fin de Dragon Ball. Alors, je vois un animé qui me tient à cœur. Vas-y. Seven Deadly Sins. On va les classer. Je connais un pote qui pourrait bien argumenter là-dessus. Et bah, Moi, ça m'a aussi- jamais intéressé. Moi aussi, je peux bien argumenter là-dessus, donc ça me fait plaisir. Donc, tu l'as jamais vu, Théo? Non, mais je sais qu'il est très connu. Je le Mais pose là pour l'instant. j'ai vu des extraits, etc. Mais j'ai jamais réussi à m'intéresser vraiment. Alors, déjà pour ceux qui connaissent, déjà il y a Escador, déjà premièrement, qui existe, donc cet anime est incroyable. Mais également, effectivement, ce qui a tué l'animé déjà, c'est son animation. À partir de la saison 3, Je crois qu'elle est assez cheap et que ça a qui fait est, mal au cœur à beaucoup de gens. qui est pire que des fanmade. C'est pour vous dire. Les termes sont dits. Mais en dehors de ça, le manga est une pure pépite. Et je vous rappelle qu'il y a eu 2 saisons avant la saison 3 qui sont des masterclass absolues, autant en termes d'histoire mais autant d'animation. Et pour ceux qui ont lu le manga, il n'y a pas de défaut. Et d'ailleurs, il n'y a pas de défaut. Enfin, vraiment, on adore tout ce qu'on À ce point, fait. enfin, pourtant, ce qu'on m'avait dit, c'était un shonen assez classique, justement. Ouais, mais Qui franchement, qui révolutionnait pas vraiment la formule ou quoi que ce soit. ouais, mais franchement, on kiffe. Franchement, on n'a jamais autant kiffé un shonen. Hein. Ah ouais. C'est génial, hein. T'as des fights de fou, t'as des power-up intéressants, t'as un système de pouvoir qui te permet vraiment de visualiser ce qui se passe. Franchement, on est content. Hein. Puis même, quand même des plot twists de malade avec un certain archange que je ne nommerai pas pour pas spoiler nos chers auditeurs. Mais si toi tu le sens pas dans Samurai Champloo, je peux accepter de le mettre dans Assassination Classroom. Je Je descendrai pas pense plus. que Assassination Classroom est un. Samurai Champloo, quand même, c'est. Je fais une concession, mais ça ne me brise pas trop le cœur, parce que c'est mon cher Théo qui me le demande. Alors, Auquel on pourrait passer, parce qu'il ne reste plus tant de temps que ça. bon, on passe sur vraiment les gros là. Je vois Gurren Lagann, je sais pas si tu connais. Oui, Alors là, Gurren Lagann, je pense que Bon. ça peut monter en. ça peut monter. Non, pas, même plus que Ça peut monter très, très vite, monter en Gurren Samurai Lagann, hein. Champloo. Hein. Ah, facile, hein. Surtout les scènes de fin, pour ceux qui connaissent. Ah, Ah bah oui, gargantuesque. Gargantuesque, bien sûr. Ça se Au balance sens, des grosses littéral. galaxies dans la gueule. Au sens littéral. Hein. Alors je vois Steins Gate, est-ce que ça te parle? Ouh,
Estas, je sais pas s'il est toujours là, mais je sais que c'est lui qu'il faut inviter pour parler de ça. C'est un fan absolu de Steins je Gate. m'entendrai très bien avec lui parce que déjà c'est un connaisseur, parce qu'il aime Steins Gate. Oui, c'est un connoisseur, t'inquiète. Et surtout que c'est un animé de fou. Enfin les gars, en termes de psychologie, en termes de un peu à la ReZero, on revient dans le passé et c'est ça qui permet, j'adore dans ce genre d'animé, la possibilité d'avoir des mauvais scénarios. Parce qu'en fait dans le shonen et dans l'animé aujourd'hui, il faut toujours que le gentil il gagne ou il perd une fois. Alors que quand tu reviens dans le passé, tu peux perdre. Bon alors là t'inquiète, mais ça a des impacts psychologique quand même, donc c'est pas revient dans le passé, on s'en branle, comme par exemple dans Tokyo Revenger. Là pour revenir dans le passé, hop, tout le monde s'en branle. Ça me fait penser à ce leveling un peu ça. Allez, comment dire alors on disait Steins Gate, pour moi Samurai Champloo, ça me paraît cohérent. Voilà. Je vois qu'il y a du SNK. SNK, je pense que ça peut être Oda tiers. Ah ouais. J'ai lu le manga. Tu dis les termes, toi. Je dis les termes. Je sais que mon ami Simbouille serait très heureux de voir ça. Mais j'aime beaucoup. L'animation est très propre jusqu'à la saison 3. Parce que saison 4, j'ai pas trouvé l'animation si dingue que ça, très honnêtement. Mais non, effectivement, j'aime beaucoup SNK. Je l'ai lu en manga. Bon, les dessins sont effectivement... Bon, ça s'améliore au fil du temps, mais c'est pas toujours c'est pas toujours beau, surtout pour les personnages. Les titans, par contre, ils sont vachement bien. Alors, effectivement, mais en termes de scénario pur, c'est bien. C'est très bien. Effectivement, l'auteur, au début de son œuvre, avait un style graphique assez compliqué. Mais on a vu quand même qu'il s'est vachement amélioré au fil des tomes. Et alors, moi, ce que je critiquerais un peu plus, effectivement, déjà, c'est la fanbase qui me casse les couilles. J'ai pas peur de le dire. Parce que oui baguette baguette SNK meilleur animé de l'histoire, One Piece c'est de la merde et tout, déjà redescendez sur terre. Ça me rappelle la guerre des consoles sur le forum JVC en 2013. En fait c'est un animé pour moi qui est pourri par sa fanbase, mais on le mettra si ça te va dans Samurai Champloo. Ça me va. Parce que construction de monde incroyable, légendaire, le retournement vers la fin, des persos de fou. Ce qui amorce la saison 4, en vrai, ça retourne au cerveau. Même si on pouvait plus ou moins s'y attendre à certains temps. C'est vrai. Mais toujours un animé vachement sympa. Si t'en as un que tu veux parler un petit peu qui te fait envie... on n'a pas mis Code Geass. On peut faire Code Geass si tu veux. Je pense que Code Geass, ça peut être cool de le mettre au moins en Samurai Champloo, parce que vraiment une construction narrative assez différente. Alors Code Geass, il faudrait que je le trouve déjà, Code Geass. Après, on n'est pas forcément obligé de toujours les trouver, on fait juste au nom. Ouais, après, c'est bien qu'on... Time is running out. Alors, Time is running out. Alors, je vois Death Note, on en parlait tout à l'heure. Death Note, vraiment, moi je... Alors, après la mort de L, faut qu'on en parle, mais après la mort de L, il y a... Oui, je comprends. Ah oui, la guerre des consoles, rêve très obscur. Oui, effectivement, ceux qui étaient présents sur JVC à cette époque-là sauront. Sauron dans les deux sens, bien sûr. Pas Sauron, Seigneur des Anneaux, mais... les deux, parce que c'est suffisamment obscur pour citer Sauron. Mais Death Note, voilà, c'est très bien jusqu'à la mort de elle. Et après, aucun souvenir. Très honnêtement. Waouh. Ça me va plutôt comme analyse. Alors, je dirais qu'après la mort de elle, les gens sont méchants. Parce que ça reste quand même sympa. Ça reste sympa, mais c'est moins marquant. C'est moins marquant parce que en fait... Ouais, ça passe de Samurai Champloo, ça peut passer de Samurai Champloo tiers à plus Assassination. Parce qu'on a perdu notre L, mais au final, justement, ça nous apprend qu'on est un peu comme Kira. On a sous-estimé les deux deuxièmes antagonistes, du coup, et on les a pas pris au sérieux, et au final, ils nous ont bien niqué. Donc, pour moi... Tu me mets dans Samurai Champloo, tu me disais plus Assassination. Ah ouais. Ah, tu m'emmerdes. J'aime semer la discorde. Ah ouais. Ah, quand même, hein. Ah non, que, tu peux pas le mettre au même niveau qu'Assassination Classroom. C'est vrai que c'est quand même au-dessus. Ah, rien que pour la première partie. Ah, quand même. Ouais, allez, rien que pour la première partie. À mon tour de faire ma concession. Très bien, ça me va. Comme ça, on est content. Alors, moi, j'aimerais bien rendre Konosuba. Et si le chat peut m'aider, si le chat le trouve, je vais remettre mes lunettes, bien sûr. Il suffit de voir Megumin, normalement, ça passe.
Vu qu'elle prend toute la place aussi bien de manière sonore. J'ai trouvé Prison School. Hein. Je le mets on peut le classer. On peut le classer maintenant. Prison School, c'est. Ne le mets pas dans Oda, s'il te plaît. Je le mettrai pas dans Oda. Mais je le mettrai dans Samurai Champloo nonobstant. Nonobstant. Ah ouais, bon. Bref, à Monsieur Klaus. Hein. Écoute. Moi, je le mets en Samurai Champloo parce que. Ça me va. C'est aussi comique que c'en est intéressant. Et on se rince les yeux aussi, bien sûr. Écoute, comme ça, on est tous les deux contents. Effectivement, ça vaut pas un Oda, mais alors pour avoir lu le manga, et vraiment, on précise, vous arrêtez pas à l'animé parce que les scans sont disponibles, le manga est terminé. Alors je sais pas s'il y aura une saison 2, il y a un OAV d'ailleurs, mais les scans sont mieux que l'animé. Voilà. En termes de scénario, je suis assez d'accord. Parce que l'animé est purement comique, le scan va plus loin. Enfin, le scan, le manga va comme analyse. Alors que je suis en train de regarder Il y a un peu de tri, j'ai l'impression. Oui, je suis en train de prendre les animés sympas sur lesquels on pourrait parler. Est-ce qu'on n'aurait pas High School of the Dead aussi, qu'on pourrait rank dans un truc absolument on va avant des trucs sympas. Je vois Demon Slayer. Demon Slayer, est-ce qu'on a besoin d'expliquer ? Est-ce que j'ai besoin de l'expliquer ? C'est... Je peux, y a pas de souci. Je n'ai aucune pression sur cet animé. C'est indéfendable, donc. Alors surtout si on compte le manga, surtout pour toi, vu que tu l'as lu. Et les gars, j'ai payé. Hein. Non mais, je suis en con. Payé les tomes. Je me fous de baffe aujourd'hui. Mais en fait, j'ai regardé la saison 1 et c'était ok tiers sans plus. Il y avait quand même de la CGI un peu douteuse, mais on dirait. On dirait rien. Mais en fait, les gens étaient tellement hypés. Je me suis dit, ça se trouve, c'est le manga, saison 2, 3, qui sont incroyables. Donc je me suis dit, je vais laisser sa chance au manga. Que ne me fut pas ma déception, après avoir acheté 10 tomes. Ah oui, quand même, 10 tomes. Ah ouais, non mais moi j'étais sûr de mon coup. 60 balles environ. Non mais moi, on m'a dit, c'est incroyable. T'as foncé, tu t'es dit, bon. Je me suis dit, saison 1, ok, bon, allez, on met de l'intro, les prochaines lunes, ça va taper, il y a de l'intrigue et tout. Non. C'est de la pure merde, y'a rien. Alors pour ceux qui ont lu les scans, je vais pas spoiler, hein, mais le but de l'histoire n'est même pas respecté. Imaginez un One Piece sans One Piece. Il y a plus d'histoire dans ce cas. Il y a plus d'histoire. Même les combats, j'ai jamais vu une facilité scénaristique aussi grande. Dites-vous, le boss final, sa seule attaque, c'est d'agiter les bras. Ah oui, quand même. Ah oui, il est dangereux, hein, bien sûr. Et à la fin, il peut partir. Hein. Ah, il peut. Je vois, il y a le soleil qui se lève. Alors, j'ai vu des Black Clover. Alors, on va taper Black Clover. Alors, pour ceux qui savent, Black Clover, c'est une dinguerie, apparemment. Notamment, la dernière saison en cours, celle qui va être animée, j'ai plus les dates, hein, bien sûr, mais qui arrive bientôt sur grand écran pour votre plus grand plaisir. C'est un banger absolu, il y a beaucoup de fights, mais aussi des bonnes leçons de vie, une belle construction de monde, vraiment des bons power-up, un bon système de pouvoir avec les grimoires. Pour moi, c'est Samurai Champloo tiers, avec des scènes de combat où j'avais les larmes aux yeux. Ah oui, ça va loin quand gars, même. Le dernier arc contre les démons. Oh, il est encore... Surtout le plot twist, je ne dirai rien, mais des 10 derniers scans où on a appris une dinguerie, les gars. Dites-vous, vous devez battre des démons, c'est la merde, déjà vous galérez, et puis vous avez un mec dans votre team qui est trop fort. Hein. Heureusement qu'il est là. Hein. Imaginez s'il était contre vous à la fin. Hein. Ouais, imaginez quoi. Parce que, tiens. Imaginez genre, il vous 1v15. Mais sans lever le petit doigt. Et après, faut le battre. Du coup, c'est la merde. Et du coup, je vous invite à aller voir comment ils vont faire. On n'a pas rank One Punch Man. Quoi Je viens de le voir dans ce coin. Il est où On le rank instantanément. Alors, pourquoi cet animé est au niveau de One Piece ? Est-ce que tu as quelque chose... Déjà, est-ce que tu veux parler sur cet animé ? Alors, est-ce que je veux parler sur l'animé ? La saison 2 a une animation désastreuse. Le manga, on parlait du manga. Mais, alors le manga, je n'ai pas encore fini de le lire, mais graphiquement, hein, moi j'adore le graphique. C'est beau,
c'est très très beau. C'est magnifique. L'histoire est honnêtement assez comique, mais assez intéressante. En fait, il a réussi à aller plus loin que le simple gimmick de oh là là, il gagne. Et c'est justement oh ça là là, il est invincible. qui est trop fort dans One Punch Man. Pour ceux d'ailleurs qui ont lu les scans, encore une fois. Je vois que ça kiffe du Smash ici. Qu'est-ce qu'ils nous disent dans le chat Banger la musique. Ah les gars, bien sûr. Enfin, on a fait cette playlist en collaboration avec Monsieur Lenose. On s'est dit. Rassurez-vous, j'ai pas mis de métal, ça va. Vos oreilles ne vont pas. Je l'ai dissuadé, bien sûr. J'étais quand même fortement tenté. Non, du coup, vraiment One Punch Man, je vous invite à aller le voir, notamment, enfin, à le lire, notamment pour ses qualités graphiques, premièrement. Mais également, ce qu'on a dit, ce qui était génial, c'est que même si on sait que Saitama va gagner, parfois on doute. Très honnêtement. Notamment avec le dernier arc, vous verrez contre l'antagoniste final, dès cet arc-là, on est en mode, mais en fait, il a les armes pour battre Saitama. Et c'est génial. Et même, ce qui est bien aussi, c'est que... Ce qui est intéressant, c'est que les personnages secondaires sont vachement bien développés, parce qu'au-delà de Saitama, quand on voit les autres personnages secondaires, en fait, c'est... Ils sont bons. Genos. Roulette Rider. Roulette Rider est juste très drôle, par contre. Mais Genos, il est assez connu. Et d'ailleurs, justement, dont certains se plaignaient, c'est que les personnages secondaires prenaient pas assez de place. Et ben, vous allez être ravis, dans la saison... dans l'arc 3, donc l'arc contre l'association des démons, on voit quasiment se battre que les rangs S contre des gens de leur niveau. Donc autant vous dire que quand t'as 15 mecs qui ont un niveau de fou, qui se battent contre 15 autres mecs, voire plus, qui ont un niveau de fou, c'est joli à voir. C'est génial. Ça et en fait plus, des chocs à pic. Petit disclaimer, on verra le numéro 1 des héros arriver à l'arc 3, c'est-à-dire Blast. Donc, je vous invite à les lire, parce que bon... Allez, fast, hop. Blast, Masterclass. J'ai dit... Alors, qu'avons-nous on va se taper... Alors, moi j'ai vu ça. Je n'ai pas vu, mais j'aime la miniature. on va faire un petit peu d'animé de romance, là. On va parler de Bunny Girl Senpai. Alors, un animé qui est... je suis en terre inconnue. On classera ça après, bien sûr. Terre inconnue. Alors, Bunny Girl Senpai, les gars. Alors, j'étais sceptique au début. Je me suis dit, déjà vu le titre, ça part mal. Ça va être un truc cucu ou un truc fanservice as fuck. Alors que, les gars, oh là là, l'idée déjà derrière le scénario est folle. C'est assez posé, mais aussi assez prenant. Si vous ne savez pas quoi regarder comme animé de romance pour vous lancer, honnêtement, je vous conseille que Love is War, déjà, avec un petit côté comique, mais aussi du coup Bunny Girl Senpai, mais avec un côté un peu... mettrais aussi haut. Ouais, j'abuse. Ouais. Non, alors je l'ai mis parce que je le posais là. Hein. Ok. Pour moi, il est minimum Samurai Champloo, parce que c'est un des rares animés devant lesquels j'ai pleuré. Parce que l'émotion est hyper forte et la vie est méchante. Encore jamais pleuré devant un animé. Et alors, si tu veux pleurer devant un animé, il y a Angel Beat qui est pas mal. Tu connais ? Oui, je connais. Oh, tu me fais plaisir. Est-ce que t'as vu déjà ? Non, je connais juste. Et bah écoutez, sachez que cet épisode comporte 12 animés, 11 animés de merde, 11 épisodes vraiment à chier, et un épisode, un des meilleurs de l'histoire. Mais ça va à ce point. Ah ouais, non mais par contre le plot twist, tu pleures. Oh, Ouais. tu pleures sévère. Ah ouais, vraiment. Pour moi, le dernier épisode est fou. Par contre, avant, tu te fais chier. Donc on va le mettre dans On a passé un bon moment. Ça te va ? Ouais, c'est... ok. Si tu vois, Nous avons Elfen Lied. Celui-là ? Oui. Ah, J'ai vu. Et bah écoute, je pensais que c'était un autre animé, mais je te laisse, Elfen Lied prendre que j'ai vu, qui est dans un style old school assez intéressant. Ça m'a fait penser à pas mal d'autres trucs. Le film Lucie de Luc Besson notamment. là pour l'instant. Ça m'a fait penser à ça. Ah ouais, carrément. Ok. C'est assez cool. La bande son est magnifique. Mhm. Mais c'est pas non plus le truc qui va te rester en tête de tous les temps. Moi je le mettrais vraiment dans On a passé un bon moment. Et bah Elfen écoute, Lied. il était déjà placé là. La relation avec le personnage et tout, et son passé, parce que c'est une espèce de machine un peu bizarre. Bah, je suis content. Théo, qu'ils prennent les rênes un peu de Voilà, je l'avais vu et c'était plutôt cool. Mais voilà, encore une fois, bon. Si j'avais envie de flex, je pourrais vous dire que cet animé là, ça s'appelle Spice and Wolf.
et qu'on est 30 à le connaître en France. C'est un voilà, non mais parce que bon, faut quand même rappeler les termes. Gantz qui est assez connu mais que j'ai pas vu malheureusement. Ouais. Oh bah on n'a pas rank Tokyo Ghoul. On a- Celui-là j'aimerais bien le rank s'il te Et plaît. tu veux le rank? Je veux le rank. Et bah, je pense qu'il va y avoir du débat. J'ai des comptes à régler avec Tokyo Ghoul. Et bah moi aussi, donc ça tombe bien. Tokyo Ghoul déjà, tous ceux qui simp sur l'opening, je Oh, vouais. l'opening est bien, mais il casse les oreilles les gars. J'ai perdu mes tympans un nombre incalculable de fois. Je Depuis n'en 14 ans, peux plus. c'est bon. Je n'en peux plus. Oui, banger la musique, oui bien sûr, mais celle du live, hein, pas Oui, celle. oui, non, pas celle de Tokyo Ghoul. Après, on a une saison 1 que j'avais kiffé. Et après le changement de personnalité d'un personnage On en ne citera particulier, pas le nom. et après l'un des premiers antagonistes majeurs, je considère que tout s'effrite et s'effondre. Je n'ai pas vu la saison 3, je m'étais arrêté à la saison 1 et 2 quand c'était sorti, parce que la saison 3 n'était pas sortie à l'époque. La saison 1, je la mettrais dans Assassination Classroom, mais avec la saison 2, je mettrais ça dans On a passé un bon moment. Et bah écoute, Voilà. j'irais même plus loin. Tu la mettrais cool, mais des défauts. Cool, mais des défauts, parce Je que pense que c'est legit. pour ceux qui savent, l'anime et le manga sont même pas raccords. Voilà. C'est-à-dire que c'est n'importe quoi. D'ailleurs, pour qui regarde le manga, faut qu'on en parle du dernier arc. Qu'est-ce que c'est que ça? Ils ont fumé les auteurs. Ils ont pris de la drogue Ouais, ou le quoi? mec, il se transforme en démon, il ravage toute la ville, il fait la taille d'une ville. Ouais, qu'est-ce qu'on fait? Une ville, comment ça, Ah, moi? les gars, non mais quand je dis qu'ils ont fumé de la drogue, c'est qu'ils ont fumé de la drogue. C'est pas une vanne. Non, pour moi, en vrai, saison 1, pareil, sympa. Bon, c'est pas non plus un banger de Oui, l'année, mais mais ça cool. se regarde. Mais les saisons d'après, oh, les gars, trop de... En fait, cool, mais des défauts. Cette catégorie a été créée pour lui. Bah oui, ouais, Tokyo Ghoul. Cool, tier. mais des défauts pour moi. Tokyo Ghoul, Et tier, bah, c'est vraiment. quoi? Tokyo Ghoul tier. Ça me va. Non, parce que vraiment, au début, c'est intéressant et tout, et le shift de personnalité d'un des personnages qui peut être pas mal, mais j'ai trouvé ça, mais vraiment, mais On a tiré plus par trop les de cheveux. Oh, nous avons un Neon Genesis Evangelion on peut en parler de ça. qui peut se ranger dans les classiques du genre, hein, je pense. Classique, mais Au moins Samouraï de Champloutière. ouais, t'es malade, toi. Ah, mais Evangelion, Ah, c'est vachement bien. Oh, Vigilon, c'est quand même. C'est barré, mais c'est vachement bien. C'est quand même des gens qui se battent en position de levrette, les gars. Enfin, faut. Je crois que tu Les- confonds pas avec Darling in the Franxx, là. Ah oui, effectivement, je Oui, confonds. Excusez-moi. Non. Evangelion, c'est plus sérieux, C'est quand pour même. vous dire. Non, c'est vrai qu'ils font une énergie de la merde, excusez-moi. Non, c'est la fin bizarre là. Oui, c'est la Ouais, fin c'est ça, voilà. particulière. Mais moi, j'aime bien ces genres de trucs ésotériques. Tu l'aimes bien la fin parce que dans mes Moi, ça me souvenirs, fait alors marrer. ça date, hein, donc j'ai plus finalement, vous avez vu, j'ai plus tout en tête, mais oh la fin. Moi, je me souviens que j'avais rien compris. Hein. Personne n'a rien compris. Oh, C'est ça qui est bon. on C'est est- que quand vous regardez Néon Genesis Evangelion, quand vous terminez, vous pouvez dire non mais tu sais, moi ce que j'aime avant tout, c'est le scénario d'auteur. C'est Écoute, ça me fait mal de le mettre quand même. C'est un si classique. tu veux, on peut le descendre en Assassination Classroom. Mais moi, je considère que c'est quand même un classique et que Je suis d'accord. En vrai, c'est quand même si- assez cool. je suis honnête, c'est un classique. C'est vraiment le truc où si vous aimez vous sentir snob, Mais j'ai un peu de mal Hipster. avec le personnage principal. il y a le personnage, mais il y a Asuka. Oui, mais d'accord, mais toujours La culture. la tsundere La baguette. culture. La tsundere baguette. C'est pourquoi il dirait baguette. Parce que je n'ai pas d'argument. Est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que c'est bon pour vous? Voilà, Est-ce très que c'est bon pour vous? Eh bah écoute, Allez, hop. tu me trouves le cul, mais je vais le laisser dans Samurai Champloo pour te faire plaisir. Alors qu'avons-nous là Je speed up un petit peu parce que Akame il ne Gaki. nous reste que 17 minutes. Akame ga Kill, on est obligé de le rank. Très bien. C'est un banger absolu. On l'a quand même Bebop est là, on l'a pas mis. Si, on l'a mis, mais il y a plusieurs. Il apparaît en 2. Il apparaît en 3, je crois. Ne me dis pas qu'ils ont compté la série Netflix. Je crois qu'ils. Non, j'ai envie de me mettre une balle. Oh, putain. J'ai cru voir en 3 fois, donc. Oh. Tout est possible, mon ami. Donc Akame ga Kill, bon, pour ceux qui connaissent, c'est un banger absolu. Que je confonds toujours avec Kill la Kill parce que j'ai vu aucun des deux, mais Alors. pour moi c'est la même chose. Parce qu'il y a Kill dedans. Un des deux a plus de fanservice que l'autre. On rappelle qu'il a Kill, hein, ils viennent plus fort. Moins ils sont habillés, plus ils sont forts. Bon, déjà, t'as vu le pitch du scénario. Ça j'aime.
Voilà. Non, putain, j'allais dire Kill la Kill. Akame. c'est galère. Arrête de me convertir à tes travers. Akame ga Kill, bien sûr. Incroyable. Tout le monde meurt. D'ailleurs, à la fin, petite anecdote. Bon, vous le savez certainement déjà parce que vous êtes sur un chat de gens cultivés. Mais Tatsumaki n'était pas censé mourir à la fin. Tatsumi. Dans le manga, il est vivant. Et dans l'anime, ils ont décidé de détruire tout le monde parce que c'est marrant. Voilà. Donc, si vous n'êtes pas content de la fin. D'ailleurs, petite anecdote. Là, on part sur le connaisseur. Ouais, connoisseur. Il y a une pré-Akame ga Kill qui fait 10 tomes et que je vous invite à écrire, à lire. Et il y a même une suite où on retrouve Akame dans un espèce de Japon médiéval, dans une bataille d'empire, un peu comme à la Kingdom, en fait. Et du coup, il y a un avant et un après. L'après qui est toujours en cours, on n'est qu'à 7 tomes pour l'instant. Franchement, c'est la continuité parfaite et le avant parfait de Akame ga Kill. Faut lire ça. Si vous avez aimé Akame ga Kill, vous avez maintenant 17 tomes à acheter de toute urgence. Ça fait quand même de l'argent, hein, vous ruinez pas. Comment fais voir un petit peu. May I have a glimpse of it? Moi j'ai Mob Psycho 100 que je n'ai pas vu, alors je sais qu'il est très apprécié. Oh, les gars, Mob Psycho 100, la dernière saison. J'en ai vu des saisons, mais qu'est-ce qu'elle est bien. Cet homme n'a plus les mots. Oh, non mais les gars, non, en vrai dites-vous, hein, ça m'arrive pas souvent. J'ai remis en arrière pour remater la scène. Parce que vraiment, c'est quelque chose que je fais pas souvent, mais en fait c'est tellement passionnant. En fait, l'évolution de Mob au cours des 3 saisons, elle est flagrante. Et à la fin, dans les derniers épisodes, ils te font un peu une rétrospective sur le Mob qu'on a connu à saison 1 et qui est devenu ce qu'il est aujourd'hui, qui a fini par s'accepter en fait, parce que c'est une dernière saison. Saison 2, saison 1, t'as un antagoniste, saison 2, t'as un antagoniste, saison 3, c'est Mob l'antagoniste. Ah. Voilà. Et en fait, c'est sa deuxième personnalité qui remonte, et en fait, il va arriver en paix avec lui-même, et t'as ses amis qui vont se sacrifier pour lui. Donc, on se souviendra de Smile et de son combat. Oh ouais, incroyable, qui se sacrifie pour lui au dernier moment, et même des larmes d'homme. Ah, des larmes d'homme, bien sûr, mais même de son mentor qui a pas de pouvoir. Et d'ailleurs, il lui a fait croire justement qu'il avait des pouvoirs. Des pouvoirs au début de l'œuvre, machin et tout. En fait, tout le monde y a cru. Et au final, il arrive devant lui, alors que c'est le seul qui arrive un peu à lui résister, grâce au pouvoir de Smile d'ailleurs, qui est toujours un peu en vie, vite fait, de loin. Et en fait, il lui avoue tout. Et ça lui fait un déclic à Mob. Et il arrive à se sortir grâce à ça. Okay. Et vraiment. Ouais, peut-être que je check vraiment, à un moment ou un autre. Va check. Hein. Est-ce que tu as envie d'en choisir un? Est-ce que t'as envie d'en justement, laisse-moi checker tout ça. Ça, je veux du Niseko, je veux du Sekashru, je veux du Dead One Wonderland. Keon, je connais seulement de nom. Il y a du IQ, non. My Hero Academia, j'ai pas accroché. T'as pas accroché? Tu veux qu'on le... Je vois Cabanir Ghost Fortress. My Hero Academia, alors Shiny doit déjà savoir parce qu'on en a déjà parlé, si elle est toujours sur le chat. Vraiment, My Hero Academia, j'ai pas accroché parce que... je vois... saison 1, ouais. Et je sais pas, c'est vraiment... C'est le genre de truc où l'univers lycéen, etc. Enfin... Le problème étant donné que comme j'en ai vu pas tant que ça ou même de manga etc, j'ai surtout direct shift vers les seinen et les mangas un peu plus matures en quelque sorte, ce qui fait que j'ai pas vraiment eu une de grosse période gros shonen et tout. J'ai vu Dragon Ball que récemment par exemple. Du coup je suis passé assez rapidement vers des Cowboy Bebop, des Samurai Champloo, en manga des Vagabonds, Berserk, GTO, ce genre de choses, Attaque des Titans. Du coup, j'ai pas eu vraiment, tu vois, l'expérience gros shonen, grosse hype, etc. Donc, vraiment, moi, j'ai beaucoup de mal avec My Hero Academia. Je trouve les ficelles scénaristiques assez visibles de très très loin. Ce qui fait que je peux comprendre que les gens y kiffent. Pour ça que je le mettrais en Tokyo Ghoul tiers, parce que personnellement,